Mourad, salam alaikum. Alaykoum salam. On se rencontre pour la première fois tous les deux, hein. J'ai été comme beaucoup de gens, j'ai vu l'interview qui a été donnée sur Islam et Info concernant la franc-maçonnerie. Alors je sais pas si je dois le prendre en rigolade ou pas, mais si j'ai bien tout saisi, un like serait à l'origine d'une énorme brouille avec Beurre FM, la radio Beurre FM. Oui, avec le rédacteur en chef et celui qui anime l'émission Les Informés. Mhm. Parce que rapidement, bon, je suis presque gêné parce que c'est vraiment une histoire de Oui, pipi c'est pour ça que caca. j'essaie de garder aussi mon C'est sérieux de mon vraiment pipi côté. caca, hein. Donc on est sur Facebook, la vidéo de Islam Info est sur Facebook. Mhm. Comme d'habitude, quelques singes mettent des Toujours. conneries, vous savez comment ça se passe, hein. Ils se font plaisir en masse. Mais comme tout le monde, on a notre quota. Voilà. Donc, je sais pas, moi, au milieu des commentaires, il y en a un qui est en train de taper Elias, celui qui m'interviewe, en le traitant sur sa pape, coupe ta barbe. Et à la fin, il y a le gros lard qui comprend rien. Enfin, on avait compris que c'était moi. Et ce qui était surprenant, c'est que Elias me contacte, il me dit, il y a un problème. Quand je regarde celui qui a liké, c'est Abdelkrim Branin, de Beurre FM, des Informés. Je vais voir, parce que bon, je préfère bon, ouais, je le constate, je le prends en photo et j'envoie à Branin dans un MP sur Facebook en disant qu'est-ce qui se passe Ok, que t'es indifférent avec Islam Info, c'est ton problème, mais pourquoi tu cliques ou là où moi aussi je me fais insulter, quoi, etc. Après, il y a eu un jeu, il y a de Islam Info ont repris la photo du clic, Mhm. en demandant en gros des explications, etc. Et ils passent sur un jeu, les uns et les autres, à se répondre. Moi, j'essaie de chaque fois de Facebook, désamorcer. via Twitter, c'est ça, hein, si Ouais, via D'accord, Twitter. ok. Moi, je suis sur Twitter, mais bon, Ouais, ouais. c'est pas trop mon, Hmm. c'est pas trop mon truc. Et il y a ces échanges, et moi, j'essaie de désamorcer. Elias accepte d'enlever sa Mhm. partie. L'autre qui est en train de se monter dans les tours. Et à un moment donné, il m'a dit, écoute, maintenant, je veux que toi, tu les désavoues publiquement. Et moi, je lui ai dit, tu connais ma doctrine, donc je vous dévoile. Je ne crois jamais le faire en public. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, j'ai pas de différent avec Islam Info. Et je lui rappelle qu'à la base, c'est lui qui a cliqué j'aime sur une insulte où il y a Mhm. lui et moi. Et donc, il ne faut pas me demander à moi, en plus, de les insulter publiquement. Et c'est des choses que je fais pas, moi, en plus. Donc, Oui. ça rentre pas dans mes valeurs. Et puis après, il m'a sorti sa fatwa. Bon, ben écoute, si tu les du chantage, hein, tout simplement, si tu le fais pas, ben entre toi et moi, c'est fini. Je contacte Elias du Islam Info, je dis, tu vois, t'es bougaminé à 2 balles, maintenant l'autre, et voilà, tu vas plus à la radio. Bon, ça ne changera rien à ma vie. Et là, il m'a dit, écoute, c'est pas grave, fais-le. J'ai Mhm. consulté mon équipe et tout, il m'a dit, fais-le. On va pas te faire perdre ta place dans l'émission alors que t'es bien dans l'émission, etc. À cause d'une connerie qui est entre, en fait, Brandil et nous, quoi, je veux dire, etc. Et je lui ai dit, là, je peux être clair, je l'ai même limite insulté. J'ai dit, mais tu m'as pris pour un PUTE. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, moi, je peux pas faire ça, moi. J'ai dit, Mhm. moi, j'ai une dignité. Je vais pas cracher pour aller. Voilà, je fais pas ça, quoi. C'est pas possible. J'ai une dignité. Un, j'accepte pas le chantage. Et deux, moi, je fais pas ce genre de truc. Je suis la marionnette de personne, d'ailleurs. Ben, moi, je suis un peu interpellé parce que bon, moi, Beurre FM, je ne vais pas vous cacher que je suis pas fan absolu. J'écoutais les informés, par contre, et j'essaie de l'écouter régulièrement. Euh, je pense que après ça, c'est qu'un avis personnel. Ça manque de relief par moment et de personnalité. Vous étiez quand même, enfin, voilà, on va dire, vous êtes une grande gueule pour paraphraser RMC. J'y Euh, étais avant, hein, aussi, voilà, oui, dans voilà. un. Donc, qu'est-ce qui peut justifier qu'on se débarrasse entre guillemets de quelqu'un qui apporte quand même du relief à l'émission? Est-ce que réellement, ça peut être uniquement le fait Non, d'avoir donné une enfin, interview, enfin de ne pas avoir sermonné en public Islam et Info? Ça peut vraiment suffire entre guillemets, à saboter, en tout cas, je, une je sais, émission? Je sais pas, mais il n'était pas pour que j'aille faire la vidéo, parce que j'avais dit, j'ai dit, écoute, on me saoule tout le temps la franc-maçonnerie, les sionistes, enfin, toutes les bêtises qu'on raconte là-dessus. J'ai dit, une fois pour toutes, je vais expliquer aux gens. Après, celui qui veut pas croire, il ne Bien croit pas sûr, ce que oui, je oui, dis. oui. Mais au moins que je fasse une vidéo, j'en ai marre de répondre à des questions individuelles, en fait. Ah bon, c'est que t'es franc-maçon, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est. Bon. Donc, et on me propose gentiment de faire la vidéo chez eux. Je l'avais proposé à son frère sur ma.com, il n'a Donc, pas voulu le faire. Youssef, enfin son À Branine, frère, oui. Ouais, Saïd Branine. Donc j'ai proposé, d'accord. ils n'ont pas voulu la faire. Islam Info me la propose. J'ai dit, écoute, c'est bien parce qu'au moins ça va permettre de leur donner un support et qu'arrêter les gens de répéter du Soral Bien sûr, bien sûr. sans fond, quoi. Et là, il a vu rouge.
qu'est-ce que tu vas chez les barbus, chez les islamistes, tout ça, etc., etc. Je lui dis, écoute, du calme. Moi, j'ai vu des gens sympathiques, accueillants, très ouverts, contrairement à ce que d'autres les gens. Alors peut-être qu'ils font un peu patibulaire avec leur barbe, comme ça, etc. Mais patibulaire ne veut pas dire que ça soit... c'est-à-dire l'image Là, n'est si pas le je son. saisis bien, une radio qui s'appelle Beurre FM aurait désigné des médias qui seraient infréquentables, musulmans qui seraient Alors je sais pas moi. infréquentables. J'essaie de comprendre là. Moi déjà il faut savoir qu'il y a eu combien il y a eu un incident cet été avec Uber FM qui a été épinglé par Marianne, enfin où ils ont jeté un discrédit, tout ça, etc. J'ai un peu suivi, oui. Et moi depuis le départ il m'a dit il faut taper sur les islamistes, il faut taper sur les barbus, tout ça, etc. Alors déjà je lui ai dit, tu connais rien dans l'islam, enfin voilà. J'ai dit je vais pas faire des cours de théologie, mais la salafia ça n'a rien à voir. Enfin et puis il y a plusieurs écoles, mais sans rentrer dans les détails. On va pas jeter le discrédit sous prétexte qu'une personne porte une barbe. Sinon, les étapes, il prend la perpète. Hein. Avec son truc comme ça, là. Donc, il ne faut pas juger les gens avec cet aspect-là. Et donc, il y avait déjà cette tension-là. Et il voulait qu'à l'antenne, je tape les C'est une commande. Voilà. Et moi, je lui ai dit, je ne le fais jamais. J'ai une grande discipline. Moi, je fais de la politique. Je ne suis pas là pour faire du religieux. Et si, en ma qualité de musulman, j'estime qu'il y en a un qui fait un faux pas, je vais en privé, je ne me gênerai pas de dire ce que j'en pense, mais je ne vais pas, moi, donner des arguments aux islamophobes de première pour qu'ils disent, selon Mourad Ghazli, etc., vous avez vu comment ils font Zemmour, Finkielkraut, tous, ils ont tous leur station. Selon celui qui a dit que... Bien sûr, bien sûr. Donc, en gros, ça justifie, en fait, tout leur crachat, tout leur vomi, et moi, je ne joue pas, je ne croise pas le faire. C'est clair, c'est net, et c'est bien précis. Donc, et déjà, on m'a commencé à me changer les jours. Un coup le mardi, un coup le mercredi, on bouge. Ça, on est bien d'accord, là, c'est après l'émission ou après l'incident sur Facebook, Twitter? Non, l'incident vient après. Donc déjà, on commence à me bouger. Avant, il y avait la tension parce que j'avais dit que j'allais le faire. Il y a eu la tension parce que j'ai dit que j'ai fait l'enregistrement. Et ensuite, on attendait le montage. Il y a un monteur qui est un peu long chez eux, hein, pour faire le montage pour la diffusion. Et quand il y a eu diffusion, il y a eu l'incident qu'on connaît. Et là, il m'a mis, formel, hein, moi je l'ai trace écrite, il m'a dit stop à l'émission si tu ne casses pas Islam Info en public. D'accord. Voilà. Et là, pour lui, voilà, c'est des rats, c'est des barbus, etc. Voilà. Mais moi, je vous l'ai dit, moi je ne sais pas parce que je suis de confession musulmane sans barbe comme vous que je vais cracher sur celui qui porte la barbe. Hein. Vous avez forcément une analyse sur Moi, je veux pas sur ce qui vous est arrivé. On va être d'accord, on se s'aborde pas pour une affaire de tweet, je pense. Ou alors je me trompe, on ne s'aborde pas. Ou alors il est au plus bas du fond, c'est-à-dire que peut-être qu'il a eu un bébé, je sais pas, il a pris l'humour d'un enfant d'1 an, mais j'en doute, je pense pas qu'il est à ce niveau-là. Est-ce que vous avez fait un échange? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça a été le prétexte. Ouais. Je pense que c'est le prétexte. Et d'ailleurs, je lui souhaite que ce soit le prétexte. Parce que sinon, ça voudrait dire que, justement, il est bien petit dans sa tête. Vous voyez ce que je veux dire? Mais alors moi, si je vais au bout de ce que vous êtes en train de m'expliquer, Beurre FM, moi je le répète volontairement, parce que ça s'appelle Beurre FM. Hein. On reviendra après sur la nature. J'ai toujours condamné même à l'antenne. Hein. On reviendra, je pense, tout à l'heure dessus. Ça s'appelle malgré tout Beurre FM. Oui. C'est l'endroit où, entre guillemets, une certaine culture, alors certains vont dire arabo-musulmane, s'exprime. Cette radio-là ferait, il faut appeler un chat, une forme d'islamophobie en tout cas. Écoutez, je vais préciser ma question. Hein. Non, mais je vais quand même préciser ma question parce que vous avez parlé de ce qui leur était arrivé. Ce que je peux comprendre la panique liée à... ils ont flippé grave. Voilà, ça je peux l'entendre. Et je vais aussi faire le lien avec tout ce qui est en train de se développer, d'essayer de créer un islam de France, comme on dit, assez souvent. Ah là, et qui aurait un islam light, qui aurait un islam, en oubliant la responsabilité individuelle des gens qui sont, entre guillemets, soit terroristes, soit agressifs, soit tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, là, cette radio-là entrerait dans une espèce de démarche comme ça. Parce qu'islamophobe, je ne souscris pas. Elle n'est pas du tout islamophobe. D'accord. En revanche, je pense qu'elle a je pense que la ligne, comme d'ailleurs ce qui m'est demandé de faire, et il y a eu des recrutements qui ont été faits un peu là-dessus aussi, et c'est la demande c'est la commande qui m'a passé. Parce que faut vous dire que chaque fois j'ai toujours été libre. Hein. Ouais. J'ai jamais eu d'incident. C'est seulement quand je suis revenu de vacances où on m'a dit maintenant il faut taper les barbus, il faut taper les islamistes.
Et je lui dis, ça c'est une commande qu'il y a eu. Et j'ai refusé Voilà, ça. c'était ma question. Non, ça c'est clair. Il faut rappeler quand même Voilà. pour les auditeurs, pour les gens qui nous regardent, que les ondes, en tout cas, les ondes hertziennes, font l'objet d'une autorisation de diffusion, enfin, qui a tout un, qui émane des gouvernements. Enfin, il y a un contrôle. Je sais pas, franchement. Non, mais pour expliquer le contexte quand même, ça veut je dire vais que pas faire comme les moi je Soiriens. reviens pas là-dessus. Je vais les défendre pour le coup. Hein. Ce qui s'est passé cet été justement avec Marianne aurait créé une espèce de panique liée à une perte de. Oui, parce qu'ils ont dit que c'était en gros presque des islamistes utiles. Oui, je me Beurre souviens, FM, ce qui est etc. complètement absurde. Ouais, mais alors, Ouais. autant je trouve qu'ils ont su se défendre, et même moi j'ai participé pour défendre, enfin pour dire que c'est pas normal parce qu'on avait déformé mes propos, Bien sûr, bien sûr. on est sorti d'un contexte, ils en ont fait toute une tchatchouka à leur manière. Mais là où moi je ne peux pas souscrire, c'est accepter de baisser les niches, et surtout que c'est une radio marquée par de l'Algérie, hein, il faut pas se leurrer, et de revenir à un colonisé. Donc c'est un marche arrière. Je veux dire, les parents sont battus pour être libres, et eux faire les caniches à se dire si on m'a pas ces commandes ou moi je veux être bon en fait, être accepté par rapport aux autres, etc. Moi je vous dis là on peut faire que de la spéculation et je veux pas faire un procès d'intention là-dessus. Moi je reste que sur les faits. On m'a demandé, moi il faut poser la question à eux, pourquoi Branine me demande de taper sur les barbus et les islamistes. Voilà, c'est tout, point barre. Moi c'est ce qui m'interpelle le plus. Ce qu'ils appellent islamistes, hein, je précise bien, hein, ce ne sont pas mes mots, d'accord ? Oui, bien sûr. Voilà, etc. Ensuite, pourquoi moi, tout simplement, on me passe cette commande ? Et à un moment donné, il m'a dit, j'ai les traces écrites. Hein. Il m'a dit excusez-moi, hein, j'ai pas de couilles. Je défie quelqu'un de me le dire, moi. Il n'y a rien, il n'y a personne qui me fait peur. Il n'y a personne qui me donne à manger, moi. Mon frigo, il est bien rempli par ma gueule. Moi, je suis dépendant de personne. Et donc, ça, c'est pour toucher mon orgueil, mon ego, parce qu'il sait que je pars au quart de tour, parce que tout le monde sait que je suis un sanguin, je suis un méridional. Mais un truc, j'ai dit, tu peux me dire ce que tu veux, je ne le ferai pas. On est clair ? C'est net. Moi, je suis pas, excusez-moi, c'est pas bien de se dire ça, je suis pas l'adjoint de Dieu, je suis pas là pour juger les cœurs des gens, et je suis pas là à me dire qu'il y en a un, lui dire c'est un bon, c'est un modéré, c'est un light, c'est un courtois, etc. Je suis pas qualifié. On est clair. Ce qui est votre discours depuis des années d'ailleurs. Mais j'ai toujours resté là-dessus. Oui, c'est vrai, non, on peut le reconnaître, oui. Oui. C'est assez perturbant en fait, parce que j'essaye de comprendre la raison de la colère que vous avez, parce que là vous souhaitez quand même, ce que vous dites quand même, voilà, ça va remettre Beurre FM au cœur de la polémique, pour être clair, puisque là il y a quand même une démarche au moins, non. On va pas la qualifier, vous la qualifiez pas d'islamophobe. Plein de gens sur mon mur. Mourad, pourquoi t'es plus à Beurre FM ? Explique-nous pourquoi t'es pas à Beurre FM. Allez sur la page des informés sur Facebook. Où est Mourad Ghazli ? Pourquoi il ne vient plus, etc. Oui. Donc voilà, je veux dire, je vais pas me la péter ou me monter un peu le mou. Comme chaque chroniqueur, il y a des gens qui accrochaient plus avec moi qu'avec d'autres, comme d'autres accrochent plus avec les uns qu'avec, etc. Et excusez-moi, j'en vire peut-être 150-200 par semaine. J'ai 7300 personnes qui me suivent sur Facebook. Voilà, c'est tout. Et je vire. Et je fais pas la danse du ventre. Je suis direct, je dis les choses. Donc il y a des gens, justement, qui me suivent depuis d'ailleurs même des années, parce que je suis droit dans mes principes. J'ai pas une seule fois tourné, je suis resté droit dans mes bottes. J'ai tout lâché en politique au moment où j'étais au sommet, à l'UMP, quand Sarkozy a parlé de moutons dans la baignoire. C'est-à-dire que pour moi, j'ai su à un moment donné dire non, politique, compromis, pas compromission, il a été trop loin. Donc j'ai tout lâché, j'étais conseiller à Borloo, j'avais tout, j'étais tranquille. Franchement, j'étais vraiment au chaud. Je ne l'ai pas fait. Je suis un Chiracien, je ne l'ai pas fait. Donc je vais rester droit dans mes bottes sur mes valeurs. D'accord. Je vais le prendre un petit peu à la rigolade parce que j'essaye déjà d'anticiper les réflexions Facebook, parce que je ne sais pas comment vous les avez qualifiées tout à l'heure. Vous allez perdre de l'argent en perdant cette place ? Vous foutez de ma gueule ou... Non, je ne sais pas, je pose la question parce que je sais qu'elle va être posée moi. Alors. Mais je sais qu'on va avoir un gros procès d'intention. Ok, très bien. Alors on va être clair là-dessus. Moi j'ai un grand Land Cruiser 200, biturbo, 5 litres 2, je fais 18 litres au 100. C'est moi qui régale. Le stationnement là-bas, on n'a même pas un parking. C'est moi qui régale et quand je régale pas le parking, j'ai droit au petit ticket pour il faut casquer. Et troisièmement, on n'était pas du tout payé. Ils ont payé, écoutez-moi, ça fait 10 ans que je vais sur Beurre FM avec des coupures, tout ça, etc. Ils m'ont payé une seule fois un restaurant et une équipe, sinon jamais un café, jamais une boisson, jamais rien. Et dernièrement, regardez, c'est pour ça que là j'ai la colère contre eux. Parce que moi j'étais correct, je suis allé voir leur patron, au Kétan. Ils allaient fermer, il y a 7-8 ans. De ma poche, j'ai prêté 50 000 €.
pour ça que je dis, m'insultez pas, s'il vous plaît. Mm. J'ai pas pris, à l'époque, je n'ai même pas donné une fleur pour mon ex-femme, pour lui dire merci, parce que c'est l'argent quand même de la communauté. Hein. Bien sûr. J'ai prêté 50 000 euros. J'ai même pas eu droit à un verre de coca pour les sauver. Et quand je vois les crapuries qu'ils me font maintenant, les mecs qui touchent leur salaire, mais ton boulot, c'est grâce à moi. À l'époque, je vous ai sauvé la mise. Vous avez coupé la France Télécom, vous avez coupé l'antenne. Mm. Et le pire, c'est que derrière, sa direction à lui, ils m'ont même pas contacté pour me dire, Mourad, ils devaient me rappeler, ils l'ont pas fait. C'est pas honnête. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Qu'est-ce qu'ils m'ont apporté, moi, Beurre FM? Moi, je vous pose la question inverse. Qu'est-ce que m'a apporté Beurre FM? L'autorité, puisque quand je suis resté 2 ans et demi à RMC, j'ai fait tous les 20 heures, toutes les émissions. J'ai pas besoin de Beurre FM pour avoir une visibilité, vous comprenez? Complètement. Voilà. Je comprends bien, en fait, Beurre FM n'est pas la radio communautaire musulmane, enfin Je veux dire présentée même comme mieux, musulmane par j'y étais il y a par 7-8 Marianne. ans, on était Ouais. avec Bourdin, tout ça à l'époque, on voulait la faire acheter pour faire acheter la radio. Voilà, je vais aller même plus loin. On voulait la faire acheter, mais les gens avec qui je voulais venir, on voulait enlever la pub pour le cochon, la pub pour l'alcool, et surtout enlever la voyance. Moi, je leur ai fait toujours la guerre sur la voyance. Parce que c'est une escroquerie, il faut que je le dise aux gens. Ça, c'est une sacrée escroquerie. Je l'ai dit même à l'antenne, c'est une escroquerie. Ta mère, ton père, elle envoie un petit hameçon. Déjà qu'elle t'appelle, c'est que t'es pas bien. Hein. Avec la femme, il y a des tensions. On connaît les Hein. mécanismes. Il y a des tensions. Hein. Oui, sinon je t'appelle pas, conne. Etc. Voilà. Après, viens au cabinet, je t'en dirai plus. Et envoie le cash. Non, voilà. Ouais. Non, bah écoutez, hein, je pense qu'on a fait le tour, enfin, à moins qu'il y ait autre chose. Moi, je vois. Après, on va pas non plus se cacher. Vous êtes sur Islam et Info. Je pense que le problème principal, et puis là, on peut en parler assez librement, c'est que, contrairement à peut-être à d'autres médias qui se diraient neutres alors qu'ils ne le sont pas, il n'y a pas de neutralité. On a un avis. On a un avis. On ne partage Il pas faut les mêmes l'assumer. idées en intérieur. Ouais. Donc, moi, je ne partage pas du tout les mêmes avis qu'Elias, mais on a un vrai débat en interne. Et par contre, on a des positions. Et c'est vrai qu'à l'égard de Beurre FM, on est critique. On est critique, mais comme on a le droit de l'être, il n'y a pas de, Ouais, attention. pas de problème Moi, sur particulier. Islam Info, je vais être quand Mais même. parce que c'est quand même le nœud aussi du problème. À un moment donné, il y a des reproches un peu. Plusieurs fois, j'aurais dit, même à l'écriture, va parler avec eux, etc. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est des gens ultra open et ils aiment le contradictoire. Parce que rien qu'à l'époque, oser me faire venir, sachant tous les médisances qui s'est dit sur la maçonnerie, et accepter de venir Bien sûr. et de venir me rentrer dedans, quoi, me poser les questions pauvetiers, parce que vous avez bien vu qu'ils ne s'étaient pas couchés sur les questions. Hein. Bah voilà, moi je trouve que justement, c'est eux qui sont très ouverts et que eux ils ont la barbe ici, mais eux ils ont les poils devant les yeux, les autres. Voilà. Donc la vraie question au final, c'est pas de savoir si on peut critiquer l'islam ou pas l'islam, parce que c'est la question partout en France, mais est-ce que, à l'inverse, on peut critiquer une radio comme Beurre FM qui essaye dans un espèce de gloubi-goulba. L'islam Voilà. demande d'être critique. La vraie question, Enfin, la vraie faut être question, critique. la vraie question pour la retourner peut-être, parce que moi après ça me met un peu, pour être clair, ça me met un peu en colère aussi d'entendre certaines choses. Est-ce qu'à l'inverse on peut critiquer et en tant que, alors on va même pas parler de musulmans, mais que maghrébin d'origine, de culture arabe, est-ce qu'on peut se sentir vexé par ce qu'on entend sur cette radio par moment, que ce soit en termes de programmation musicale, de pauvreté culturelle? Je parle pas des informés parce que c'est une émission que j'aime bien, mais est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui nous rabaisse et qui nous fait honte, que le nom Beurre FM, moi, me dérange depuis toujours, sans verser dans une espèce de guerre? Est-ce qu'on a le droit de le dire? Voilà, c'est ça la vraie question finalement, parce que là, on nous explique est-ce qu'on peut critiquer l'islam, est-ce qu'on peut le pas, c'est un peu le fond aussi. Oui, manifestement, on peut critiquer l'islam. Est-ce que l'inverse est vrai aujourd'hui? Moi, en tout cas, moi, je suis prêt à en débattre, hein, j'ai pas de souci. Moi, c'est pas j'ai pas de souci, mais non, mais parce que ça amène beaucoup de choses, en fait, si vous voulez, votre histoire. Ça amène beaucoup de choses. Moi, j'ai essayé un peu dans le fond. C'est d'arrêter le complexe. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arrêter ce complexe, d'arrêter de se justifier et de essayer de faire beau pour plaire à son bourreau. Mais son bourreau, ce qu'il en comprendra, il sera toujours là pour lui couper la tête et il a beau lui lécher les babouches. Voilà. On est d'accord. Bon, mais je vous remercie en tout cas. Je vous en prie. Et puis, au prochain like alors. Ouais. Allez, bonne soirée.